plusieurs institutions du monde aujourd'hui, on établit des statues des divinités anciennes. Pourquoi cette capitale est basée sur des monuments anciens et l'adoration des divinités anciennes? Paris n'est pas une ville, Paris est un temple. Paris est un sanctuaire. Paris est un hôtel spirituel. Voilà pourquoi la France n'aimera jamais les prophètes, jamais les vrais apôtres. Et je vous préviens, je parle à la francophonie. La plupart de ceux que vous voyez, je ne dis pas tous, mais plusieurs sont entrés dans la franc-maçonnerie. Je vais leur dire la vérité. Ils vous ont menti, vous faisant croire que c'est nous les sorciers, pour qu'on pense que c'est eux les vrais. Je vous parle de la part d'Adonai. Plusieurs ne sont plus avec Dieu. Plusieurs. Et maintenant là, ils se sont décidés de faire taire les prophètes, ridiculisant les prophéties, ridiculisant les prophètes, parlant d'équilibre spirituel, parlant de maturité, et pourtant c'est eux des occultistes et des sorciers. Francophonie, faites attention. Ils pointent le doigt sur les autres pour qu'on voie tous, tout le monde sauf eux. Je ne dis pas tout le monde, mais la plupart des grands pasteurs que vous avez dans la francophonie feront tout que vous puissiez haïr les prophètes, attaquer les jeunes prophètes qui sont en francophonie, les dénigrants, les méprisants. Tu connais le prophète? Vous blaguez avec les prophètes? Prophètes? Je vais expliquer. Le ministère prophétique est plus ancien que tous les ministères. Avant qu'il n'y eût aucun roi en Israël, un prophète existait. Avant même Abraham, il y avait Enoch, 7e après Adam, qui a prophétisé sur le retour glorieux de Christ. Dans toutes les dispensations de la Bible, en partant par Adam lui-même qui a écouté Dieu, prophétique, à Abel, à Seth, à Enoch et à Abraham, même à Noé, c'était tous des prophètes de l'Éternel. Les rois sont venus, les prêtres sont venus, les juges sont venus, les Sanhédrins sont nés, les pharisiens sont nés, les sadducéens sont nés, plusieurs autres structures, plusieurs ermites à l'époque, comme les Jean-Baptiste, plusieurs naissaient parce qu'ils se consacraient pour attendre la promesse d'Israël. Les rois sont passés, mais les prophètes ont subsisté. Jésus est venu. Autrefois, nos pères ont parlé par les prophètes, maintenant ils parlent par le Fils. Le même Fils a donné à l'Église des apôtres et des prophètes. Jusqu'à ce que nous parvenions. Oui, quand on parviendra à la stature parfaite, l'enlèvement aura lieu. Même quand tout le monde va partir, la dispensation de la grâce sera terminée. Quand Dieu voudra envoyer des personnes dans la grande tribulation, il n'enverra pas 2 apôtres. Il n'enverra pas 2 pasteurs. Il n'enverra pas 2 évangélistes. Il enverra 2 prophètes qui sont 2 témoins. Parce que le prophète est la méthode de Dieu. Un apôtre qui combat un prophète, c'est un satanique. L'apôtre existe parce que le prophète a commencé. Il n'y a pas d'apôtre sans prophète. Oh. Le ministère apostolique existe parce qu'un prophète a existé. Les apôtres viennent pour établir ce que les prophètes ont annoncé. L'ancienne alliance a été écrite précisément par des prophètes, la nouvelle par des apôtres. Comment? Les apôtres viennent compléter ce qu'ont dit les prophètes et établir structurellement ce qu'ont dit les prophètes. Comment tu es un apôtre, tu attaques les prophètes? Tu es un occultiste. Et écoutez-moi, vous m'avez jamais vu parler comme ça. Parce que je me dis, laissez-les croître ensemble, mais il faut qu'on dise que livrer, c'est livrer. Plusieurs que vous acclamez, que vous aimez là, sont déjà dans la franc-maçonnerie. Ici en France, dans plusieurs pays de la francophonie. Ils auront l'apparence de la piété, Jésus.
mais au fond de leur cœur. Ézéchiel 8. Quand vous allez aux profondeurs du prophétique, vous allez voir qu'ils adorent des dieux anciens. Pourquoi plusieurs quittent certaines églises? Vous ne savez même pas pourquoi vous quittez. Mais dans votre esprit, vous sentez une déconnexion. Oh, come on, come on, come on, come on. Est-ce que c'est que je dis un sens ici? Certaines églises vont se vider ou vont vomir des élus parce que vos esprits ne se sentent plus à l'aise. L'organisation est bonne, l'adoration est bonne, la prédication est bonne, la modération est bonne, le timing est bon, mais ton esprit ne sent pas de répondant avec ceux qui s'y trouvent. Et Dieu a dit par le prophète, il va donner à son peuple des vrais pasteurs. Parce que plusieurs, ils vous prêchent sainteté, mais quand ils vous imposent les mains, vous allez commettre l'impudicité. Parce qu'ils vous disent autre chose comme la femme de l'esprit de Python, mais l'esprit qui libère derrière ça, c'est un esprit qui va vous égarer. Il parle contre la masturbation, mais quand tu écoutes cet enseignement-là, tu vas d'ailleurs même te masturber. Ce n'est pas ce qu'il dit qui est vrai, mais c'est l'esprit qui l'anime quand il le dit. Et nous sommes prophètes pour dire à l'église, faites attention. Et ils vont tuer vos appels, ils vont tuer vos ministères, ils vont tuer vos grâces. C'est vrai qu'on ne peut pas quitter l'église n'importe comment, mais prophète Jimmy, il y a aussi l'autre part de l'histoire. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit en toi. Même face à quelqu'un qui semble être bien, ton esprit ne va pas être à l'aise. Un père spirituel ne tue pas les appels. Un vrai apôtre ne tue pas les dons spirituels. Il crée une atmosphère pour que les appels et les dons se manifestent. Là où il doit corriger, il va corriger, oui. Mais on corrige, mais on ne tue pas un appel. On peut discipliner, mais on ne doit pas tuer un don spirituel. Et je vous annonce, Dieu va commencer à les exposer.